vas-y. Bienvenue à CEP News. Nous sommes à l'église La Promesse et nous venons de terminer notre première journée de la grande croisade à QCT afin que les chaînes tombent. Nous avons eu 2 orateurs dans la journée. Tout d'abord, nous avons commencé avec pasteur Thierry Chinkola qui a prêché, qui a pris le texte de la Genèse. Nous avons parlé de Joseph et de ses frères et de la tunique de couleur. Donc j'ai aimé lorsqu'il est intervenu et lorsqu'il a parlé du droit d'aînesse en fait. Donc il y a des personnes qui sont nées, qui étaient supposés être les aînés, mais à cause du plan du diable, leur venue sur terre a été retardée, donc a été empêchée. Mais malgré cela, Dieu nous assure que malgré que nous avons perdu notre place à la naissance, la gloire qui nous revenait nous sera rendue au bout d'un moment. C'était vraiment bénissant. C'est vrai, c'est un bon point que tu as sorti. C'était vraiment le point central de la prédication de pasteur Thierry, qui a vraiment décollé d'une certaine façon cette prêche. Il a montré son amour pour Rachel à travers Joseph, qui lui a donné la tunique, qui a un certain symbole d'héritier à sa chefferie. Alors, de cette façon-là, tu peux te dire que même si tu es en retard dans ta bénédiction, même si tu es en retard à travers les choses qui vont se venir, même si tu étais à une autre position différente que quelqu'un qui est venu avant toi, Dieu t'a préparé pour des grandes choses. Amen. Et son plan ne peut être changé par quiconque d'autre. Amen. Alléluia. Nous voyons aussi que Joseph, malgré qu'il était persécuté par ses frères à cause que c'était un songeur, plus tard, ce sont ses frères qui sont revenus mendier de la nourriture auprès de lui. Comme quoi, ce n'est pas notre statut d'aujourd'hui qui détermine ce que nous allons être à long terme. Qu'est-ce que tu en penses, Leslie? Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment pas notre statut actuel qui fait foi de ce que l'on sera. Donc ça a vraiment été un moment très bénissant qu'on a pu recevoir. Ça nous a vraiment encouragés. On a vraiment décollé cette AQCT comme il se devait. Amen, amen. La première journée a été vraiment frappante. Pasteur Thierry a aussi parlé de la sagesse. On a constaté que Joseph, lorsque Dieu lui a révélé où est-ce que Dieu l'attendait, il a manqué de sagesse et il a parlé immédiatement, ce qui a provoqué la haine de ses frères autour de lui. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui aurait pu être évité si Joseph aurait été plus sage dans les révélations que Dieu lui a données? Tu dois te dire que si tu veux être un vainqueur, un vainqueur, c'est pas démontré par les biceps, comme il a dit, Absolument. mais vraiment par la sagesse divine que Dieu te donne. Et c'est important de savoir de ne pas dire tout à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui vont entendre ta bénédiction, ils vont te dire que ah wow, c'est très bien, mais ils vont pas se réjouir lorsque ta bénédiction vient. Absolument. Mais là maintenant, on retourne avec le prophète Joe Grace, qui a même aligné cette prédication de dire que même si Dieu vient bénir ton prochain à côté de toi, Ça veut dire que Dieu est dans les parages. Exactement. Il a béni à gauche, il va aussi bénir à droite. Donc, ne t'agite pas. Si Dieu bénit ton voisin, sache que ton tour arrive aussi. Donc, la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Donc, si ton voisin était béni, il faut que tu te réjouisses aussi parce que ça veut dire que ton tour est proche, ton tour arrive. Exactement. J'ai vraiment aimé aussi le fait qu'il ait pu soulever le point lorsque Paul était enfermé dans la prison. Donc il nous a vraiment encouragé à ce que malgré les adversités, qu'on ne puisse pas se morfondre sur soi-même, mais qu'on puisse vraiment louer le Seigneur, parce qu'en louant le Seigneur et en l'adorant, c'est ce qui l'attire à venir vers nous. Donc j'ai vraiment aimé ce moment. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ah oui. J'ai aimé le fait, parce que lorsque les gens pensent d'AQCT, ils vont peut-être dire « Ah, c'est juste pour nécessairement chasser les démons. » Mais on doit se dire que la délivrance, ce n'est pas juste chasser les démons. La délivrance, c'est sortir de la situation désagréable qu'une personne peut être à l'intérieur. Amen. Si c'est par exemple un manque de travail, si c'est par exemple l'infertilité, le manque de mariage, une instabilité au niveau de la famille, Dieu est capable de changer ces situations pour toi d'une certaine façon. Amen. Donc, le Dieu qui est descendu dans la prison, qui a ouvert la porte de la prison de Paul et de Silas, a aussi ouvert la porte des autres prisonniers. Exactement. Donc, j'ai aimé comment le prophète Joe Grace a parlé de la loi de la représentation. Lorsque Adam et Ève étaient au jardin d'Éden et qu'ils ont péché, nous n'étions pas là, mais nous en vivons quand même les conséquences. Exactement. Donc, si la loi de la représentation s'applique sur un mauvais aspect, ça peut s'appliquer aussi sur un bon aspect. Donc, j'aimerais dire à la personne qui nous regarde que ta présence à AQCT a occasionné la délivrance des membres de ta famille qui n'étaient pas là. À Washington, en France, au Congo, au Cameroun, la loi de la représentation s'applique aussi dans le bien. Donc, si tu n'étais pas à AQCT, sache que nous avons encore 7 autres jours. Ça continue à partir de demain.
dépêche-toi de venir parce qu'il y a encore des bénédictions de disponibles et ça ne va pas s'arrêter là. Oui, exactement. Nous vous invitons encore. Donc, ça va être du lundi au dimanche, toute la semaine. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir, amenez vos amis, amenez vos connaissances et vous serez grandement bénis. Amen. Amen. Si vous avez aimé AQCT, venez demain, venez toute la semaine. Amen. Merci. Amen.